Re-salut. Désolée de déranger. Il y a une autre personne connue dont je voulais parler, mais ça me semble un peu, disons, difficile sur le plan émotionnel. Et je pensais pas que ce serait aussi difficile, mais je veux vraiment que cette personne connue sache que j'ai vraiment envie de la rencontrer et j'aime beaucoup sa façon d'interpréter et tout le travail qu'il fait. Et, oui, j'ai très envie de rencontrer cette personne, mais ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. Et je sais pas comment dire, mais j'ai déjà écrit une lettre à cette personne, mais je sais pas du tout où j'ai mis cette lettre, il faut que je la retrouve. Mais ces deux, je vais revenir sur ce que je dis, mais ces deux personnes connues, ces deux personnes que j'ai vraiment envie de rencontrer. Je sais pas, elles ont quelque chose de touchant. Qui touche en plein cœur. Et quand je dis qu'elles ont une méthode de travail très spécifique qui me plaît vraiment beaucoup, ça veut dire que il y a certaines personnes dans le monde de l'industrie qui font leur travail, mais qui viennent genre juste pour prendre leur chèque et puis voilà. Tandis que ces deux personnes connues qui font ce métier d'acteur ou d'actrice qui est très... Je m'aperçois en écoutant de plus en plus les interviews que c'est un métier qui est quand même très difficile et que parfois certaines personnes peuvent être maltraitées psychologiquement dans ce milieu-là, ce qui est très choquant quand je l'ai découvert et que j'en ai parlé avec ma psy. Je pense qu'on ne prend pas assez en compte que ces personnes peuvent être blessées émotionnellement. Voilà. Et que certaines choses dans certains travails de lieu de tournage et tout, ça peut rappeler des souvenirs, ça peut faire ressurgir des choses qu'on a genre complètement occultées. Et ça peut vraiment faire émotionnellement et psychologiquement et psychiquement, ça peut vraiment faire très très mal. Et je pense que dans le monde de l'industrie, du cinéma et de tout ça, et de tout le reste, et du chant, enfin, des artistes et tout, dans tous les domaines de l'industrie artistique, je pense qu'on ne prend pas assez en compte la maltraitance que les gens, soit qui travaillent dans l'ombre, ou bien qui sont connus, peuvent subir. Et que c'est important d'en parler. Et c'est un sujet délicat. Je vais sûrement me faire extraquer, mais tant pis pour moi. Mais 2 minutes. C'est toujours mon verre avec de la menthe, du sirop de menthe.
Mais c'est important d'en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà. Et souvent, ça peut aussi rappeler des souvenirs douloureux de la personne, de l'acteur ou l'actrice qui a eu des moments très difficiles, très difficiles. Et depuis que je suis ces deux personnes, eh bien, j'ai découvert tout un tas de choses. Et pour revenir à ce que je disais, c'est que le travail qu'elles font et qui me plaît beaucoup, c'est qu'en fait, quand je dis elles viennent prendre leur chèque et puis voilà, certains le font, d'autres pas, heureusement. Et ces deux personnes que je suis, eh bien en fait, elles font tout le contraire de juste prendre ton chèque et puis hop, partir, voilà. En fait, elles vont vraiment à fond, au fond des choses pour être, quand tu interprètes un personnage fictif, être le plus proche de la réalité possible. Et je pense que le fait de faire ça, c'est bien, c'est vraiment très bien, c'est de l'excellent travail, mais qu'on ne prend pas assez en compte la souffrance psychique, émotionnelle, affective ou psychologique, enfin, tout, ça englobe tout, et je pense que c'est pas assez pris en compte, et à quel point ça peut faire mal, vraiment très mal. Et les blessures émotionnelles, c'est pas quelque chose que tu peux régler comme ça, vite fait, en, en, en claquant des doigts. Ça met beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps pour l'avoir vécu. Je peux dire que ça met, par expérience personnelle et intime, ça, guérir des blessures émotionnelles, ça met vraiment beaucoup de temps. Comment je peux expliquer ça? À l'école, j'ai été mis de côté, bien sûr. Il y avait même la mère d'une... je sais plus si c'était une fille ou un gars. C'était à l'école, je crois, quand il y avait les parents, puis que les élèves faisaient connaissance entre eux. Et je crois qu'il y avait une mère qui avait dit à ma mère adoptive, ah, ma fille ou bien mon fils est assis à côté d'une négresse en parlant de moi. Et donc j'ai connu le racisme très tôt. Ça aussi, c'est de la maltraitance psychologique. Et une fois, j'avais un voisin, mais c'était il y a très 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 longtemps, qui nous a invités avec ma soeur jumelle dans son jardin. Puis il a dit, je joue pas dans mon jardin avec des noirs. Bien. Donc il est venu s'excuser et ma mère l'a empêché de venir dans la piscine. Elle lui a dit, tu vas pas aller dans le jardin, il y a des noirs. Et donc j'ai vécu tout un tas de choses comme ça. Il y a aussi une fois, ça je l'ai su beaucoup plus tard, ma mère adoptive, en fait, elle a découvert qu'on était passé à la télé parce qu'en fait, il parlait des étrangers en Suisse et tout. Et puis, elle a découvert qu'on était toutes les trois filmées, alors qu'on lui tenait la main pour parler des étrangers. Donc, oui, voilà. Là, je parle du racisme, mais pour moi, c'est juste parler du fait que même, oui, mais aussi, j'allais dire que ce soit dans le monde de l'industrie, du cinéma, des séries télé, des sopas, de la chanson, dans tous les domaines artistiques, on prend pas assez, pas seulement le problème du racisme, mais le fait de la maltraitance psychologique, la maltraitance physique, la maltraitance émotionnelle, la maltraitance psychologique, mentale, comportementale. Quand je dis comportementale, c'est ce que l'autre peut te faire, tu vois. Pour avoir vécu l'expérience avec une ex-collègue qui est perverse, narcissique, manipulatrice et en plus d'être raciste, eh ben, je
peux dire que ça n'a pas été pris assez en compte, non. Avec le recul, toutes les années, tout le travail que j'ai fait avec ma psy, je pense que sincèrement que ça n'a pas été vraiment pris assez en compte. C'est quelque chose qu'on banalise. C'est comme banaliser la violence, en fait, voilà. Il faut pas banaliser la violence ni banaliser la maltraitance qu'on peut subir dans quels que soient les domaines ou l'industrie dans laquelle on travaille. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et que c'est pas assez pris en compte. Et je m'en suis rendu compte en parlant avec ma psy de ça, et puis aussi en écoutant beaucoup les interviews de ces deux artistes que je suis, de ces deux acteurs que je suis. Et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, ça fend le cœur, oui. Et je pense que on ne devrait pas brimer quand il y a des artistes qui souffrent en disant que parce qu'ils sont célèbres, ils ont pas le droit de se plaindre. Si, ils ont le droit de se plaindre. De se croire tout permis, non, certainement pas. Il y a des limites à ne pas dépasser. Mais de dire que ça va pas, par exemple, que ça soit sur YouTube ou les réseaux sociaux, on montre une vie, mais c'est la fausse vie. La vraie vie, c'est aussi montrer quand ça va pas. Et par exemple, là, pour le dire honnêtement, j'ai avec mon TDAH, j'ai fait beaucoup de crises d'énervement. Ça va, c'est une période qui, ça va pas. C'est une période où ça allait pas du tout, pas du tout. Et à ce moment-là, j'ai fait des audios, mais qui n'étaient pas... Enfin, j'ai fait un audio surtout qui n'était pas bon. C'est pour ça que je l'ai supprimé. Parce que des fois, j'ai tendance à dire des choses comme fais attention que je te manipule pas. Euh, Fais attention que je te manipule pas. Par exemple, je cherche la personne pour que, je sais pas moi, reçoive une punition de sa part. Tu vois, je cherche la bête. Je cherche le grain qui va tout enrouer et qui va ébranler la machine. C'est-à-dire, je pousse la personne à bout, je la pousse, la pousse pour qu'elle revienne pas en fait. Je veux juste l'énerver. Enfin, c'est ce que je crois. Après, j'ai peut-être tort, mais peut-être que je le fais inconsciemment sans m'en rendre compte. Peut-être que c'est même de la manipulation, ça aussi. Et aussi, c'est aussi pour ça que je te dis, abonné, de pas te laisser influencer par moi, de ne pas prendre pour argent comptant ce que je te dis, de faire tes recherches pour pas que tu te fasses avoir par moi ou par quelqu'un d'autre et pas que tu te fasses manipuler, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est important que tu gardes ton libre arbitre. Et j'allais dire, je pense que ça soit dans l'industrie de YouTube ou du cinéma ou tout ça, des séries télé, des sopas, de la chanson. Pardon. C'est important de ne pas se laisser faire. C'est important de faire entendre sa voix. Et c'est important de ne pas sous-estimer la souffrance psychologique et psychique d'un artiste. Quand il te dit que ça va mal, il faut l'écouter, pas faire comme si ça n'allait pas. Et quand tu sens que ça va mal, il faut tout faire pour aider cette personne. Après, si elle veut rester dans ses ennuis jusqu'au bout, tant pis pour elle, hein, mais le mieux, c'est aider, mais sans se perdre soi-même. Ça aussi, c'est important de se protéger, de prendre soin de soi-même. Ce que j'ai compris, c'est que on nous dit que prendre soin de nous avant de donner aux autres, c'est égoïste. Mais en fait, il faut d'abord prendre soin de nous pour pouvoir donner aux autres. Sinon, après, on s'épuise. Voilà. Donc, je pense, pour en revenir à ce que je dis, même si, tant pis pour moi, c'est important de ne pas sous-estimer la souffrance d'un artiste.
quand il te dit que ça va pas. Voilà. Pour moi, l'esprit et la psyché, ça fonctionne ensemble. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est comme l'ombre et la lumière. L'un ne peut pas aller sans l'autre. L'esprit et la psyché, le corps et la mécanique, les autodéfenses, tout va avec. Et on peut pas tout séparer, tout disperser. Tout va ensemble. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtent les unes avec les autres. On peut pas sous-estimer ça. C'est pour ça que après, ça n'engage que moi. Je pense que dans l'industrie du cinéma et de tout ça, on sous-estime et on n'écoute pas assez ceux qui sont en souffrance, ceux qui essayent de parler, ceux qui essayent de dire des choses. Quand ça va pas, on les fait taire. Et puis voilà. Et on n'écoute pas la souffrance ou les souffrances, je dirais, les blessures, les souffrances refoulées, émotionnelles, cachées. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. On n'écoute pas assez. Que ça soit dans n'importe quelle industrie et n'importe quel domaine, n'importe quel métier. C'est tout ce que je souhaite dire. Voilà. Je ne sais pas si j'étais claire dans mon propos ou pas. J'ai fait de mon mieux. Désolée si c'est parti dans tous les sens. Et comme je te dis toujours, cher abonné, n'oublie pas, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions. Et bisous, bye bye.